Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques spécialités que l'on trouve en Australie. Voilà, alors je fais cette vidéo parce que je suis en Australie, j'y voyage actuellement pendant plusieurs semaines. Et donc j'ai eu le temps de goûter un peu à des spécialités australiennes. Voilà, je me suis dit que ça serait sympa de faire une petite vidéo pour vous présenter ces quelques spécialités. Alors certaines, c'est pas top. Pour certaines, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, regardez la vidéo et vous allez en savoir plus sur ces spécialités Made in Australia. La première de ces spécialités que je vais vous présenter dans cette vidéo, ce sont les biscuits Tim Tam. Donc voilà, ce sont des biscuits que vous trouvez dans tous les supermarchés australiens. Bon, c'est vraiment des biscuits super connus. Ce sont des biscuits au chocolat, en fait assez simples, puisque ce sont juste deux biscuits voilà, avec une couche de chocolat au milieu et autour. Donc finalement quelque chose d'assez simple. Mais bon voilà, c'est très bon, évidemment. Voilà, c'est quelque chose qui est hyper connu en Australie. Donc au moins à essayer une fois. Voilà, il faut savoir que ces biscuits, on les trouve aussi en Nouvelle-Calédonie. Ils en vendent beaucoup là-bas même. Et donc, à part l'Australie, vous en trouvez en Nouvelle-Zélande. Et j'ai cru savoir qu'il y a certains supermarchés en France qui commençaient à en vendre. Donc, voilà, si vous passez à faire vos courses prochainement, pensez à regarder ce biscuit australien. Autre spécialité que l'on trouve en Australie, c'est le macadamia, plutôt la noix de macadamia. Alors ici, par exemple, vous pouvez voilà, c'est quelque chose qui ressemble, c'est un peu comme des cacahuètes en apéro, vous les mangez. Ça a une odeur un peu particulière, assez fort. Voilà, c'est pas mauvais, mais c'est assez dur. C'est pas mauvais. Bon, perso, moi, je suis pas hyper fan. Ça a quand même un goût à, un goût un peu spécial, une texture un peu spéciale. Enfin, du moins cette marque-là. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que le macadamia, donc, c'est le fruit du noyer du Queensland. Du noyer, pardon, du Queensland. Il ne faut jamais parler en mangeant, pardon. Et ce, ce fruit a été découvert, donc a été utilisé par les aborigènes il y a longtemps, il y a 5000 ans. Donc il est assez utilisé de nos jours, non seulement, sous, sous, non seulement pour manger, en fait, enfin, sous forme de nourriture, mais aussi dans les cosmétiques. Par exemple, vous avez également de l'huile de macadamia qui est une très bonne huile pour les massages. L'huile de macadamia est aussi très bon apparemment pour ceux qui ont les peaux grasses. Pour ceux qui ont la peau grasse, puisque en fait ça permet de combattre le dessèchement de ce type de peau d'une manière efficace. Voilà. Alors on reste toujours dans les gâteaux et les biscuits. Cette fois-ci je vais vous parler des fameux biscuits Anzac. Ça c'est 100% australien et néo-zélandais. Alors pourquoi ce nom? Alors c'est intéressant, ces biscuits sont vraiment intéressants puisque en fait c'est un morceau d'histoire de l'Australie. Il faut savoir que Anzac c'est le nom, c'est l'abréviation du corps expéditionnaire australien et néo-zélandais qui fut envoyé en Europe pour la Première Guerre mondiale. Voilà, les soldats, lors de ce conflit, en fait, avaient des biscuits. Ces biscuits, enfin du moins une constitution assez proche, une composition assez proche de ces biscuits dans leur ration. Voilà, quand ils sont revenus au pays, eh bien, c'est resté, on va dire, voilà, c'est devenu, ces biscuits ont gagné le grand public et vous les trouvez, voilà, dans tous les supermarchés. Voilà. Alors ces biscuits, une partie, enfin une partie de la somme lorsque vous achetez ces biscuits est donnée, en fait, est reversée à l'association des vétérans australiens et néo-zélandais. D'ailleurs, vous avez la petite mention en bas. Donc voilà, en plus vous faites quelque part une bonne action en achetant ces biscuits. Alors ces biscuits, c'est un mélange c'est des biscuits assez secs, même très secs. Voilà, là, ce qui permettait d'ailleurs de les conserver longtemps lors de la Première Guerre mondiale. Et vous voyez, voilà, c'est des biscuits tout simples,
pas de chocolat, hein, c'est de l'avoine, c'est un peu de noix de coco, de la mélasse. Voilà, Hmm, c'est dur, c'est vraiment dur, ça craque sous la dent. Bah, comme ça, t'es pas, je dirais pas que bon, j'ai goûté des meilleurs biscuits, on va dire, c'est très sec, assez dur, mais bon, c'est bon. C'est des biscuits, c'est des biscuits que vous trouvez partout en Australie. Et, euh, et voilà, ils sont devenus. D'ailleurs, l'armée australienne a toujours ces biscuits. Ces biscuits font toujours partie de la ration de l'armée australienne, où qu'elle soit dans le monde. Alors, autre spécialité que l'on trouve en Australie, c'est la bière au gingembre, ou la ginger beer. C'est en fait, alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est plus, du moins c'est plus une bière, c'est plus une boisson alcoolisée, c'est plutôt un soda. Voilà, et ça se présente dans une petite bouteille comme ça. Vous voyez là, c'est une des marques, une petite bouteille. Alors bon, là il y a ma tête, mais bon, c'est une blague personnelle. Enfin bon, c'est une private joke que m'ont fait le staff de l'hôtel, que je trouve assez marrant, mais bon, sinon non, il n'y a pas ma tête, hein. Donc voilà, c'est une bouteille assez particulière, qui a pas, on peut pas dire que ce soit super réussi au niveau du design, hein, mais bon, au moins elle a le mérite que vous la reconnaissez dans les rayons du supermarché. Et donc la bière au gingembre, alors ça a été inventé au début du XVIIIe siècle, il me semble, sur l'île de la Dominique. Et voilà, ça a connu un gros succès aux États-Unis, au Canada et en Grande-Bretagne, et donc en Australie. Et voilà, vous la trouvez, vous la trouvez partout en Australie. Voilà. C'est un soda en fait pétillant. Il y a des bulles. On sent bien, on sent bien le gingembre. C'est un petit peu sucré. On sent bien le gingembre et ouais, c'est plutôt bon. C'est plutôt bon. Je pense que c'est le genre de boisson où on adore ou on déteste. Enfin, au goût, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Alors je sais pas si c'est vraiment aphrodisiaque, hein, la boisson, ou du moins même le gingembre, hein. J'ai pas essayé, vous m'en direz des nouvelles. Mais voilà, c'est un truc agréable que j'ai pris l'habitude de boire euh, parfois lors de ce voyage en Australie. Dernière spécialité de l'Australie, mais alors là c'est vraiment le truc hyper australien. Je pense même qu'il faut vraiment être né dans le pays pour aimer. C'est le Vegemite, enfin le Vegemite. Voilà, le Vegemite. Et en fait, c'est une crème. Vous allez voir, c'est une crème qu'on utilise, que les Australiens utilisent beaucoup pour tartiner les toasts ou le pain. Donc c'est beaucoup utilisé au petit déjeuner. Alors, vous le trouvez vraiment partout. Alors c'est une crème marron. Hop, voilà, vous voyez, c'est une crème marron. Alors cette crème, elle est faite à base de levure de bière. Voilà, et c'est un petit peu salé, c'est même assez salé. Et donc voilà, vous l'étalez sur du pain et voilà, vous mangez votre tartine. Alors, bon, je vais être franc, j'adore l'Australie, hein, mais faut appeler un chat, c'est absolument dégueulasse, je trouve. Enfin, c'est mon avis perso. Faut vraiment, je comprends pas comment on mange ça. Je trouve que c'est vraiment dégueulasse. Faut vraiment, je pense qu'il faut vraiment être né enfin, en Australie et voilà, avoir commencé à se tartiner les tartines dès qu'on est petit. Mais bon, voilà, c'est vraiment un truc à essayer au moins une fois lors de votre voyage en Australie. Et alors, cette tarte à tartiner, en fait, elle est devenue célèbre depuis la Seconde Guerre mondiale parce qu'elle faisait partie de la ration des soldats australiens pendant la guerre. Voilà, c'est un autre quelque chose d'autre avec comme les biscuits Anzac en fait dont j'ai parlé avant, qui est lié donc au passé militaire de l'Australie. Voilà, c'est assez curieux, c'est marrant. Et donc voilà, cette crème. Alors un autre petit détail, oui, marrant quand même sur cette crème, c'est qu'il y a une légende qui circule qui dit que voilà, les ours détestent l'odeur de cette pâte à tartiner. Et alors voilà, si vous vous baladez en forêt et que vous tartinez les oreilles, le derrière des oreilles avec cette crème, avec cette tarte, pardon, voilà, vous allez faire fuir tous les ours. Bon, pas sûr, pas sûr que ça marche, hein. Je vous conseille pas d'essayer. Donc voilà, vraiment à essayer.